On se retrouve pour un petit avant-après digne de ce nom, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Evelyne, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un avant-après, c'est-à-dire que je vais vous présenter des livres dans une catégorie, dans un genre particulier ou avec un thème particulier, mais j'ai plus fait les genres pour aujourd'hui, où en fait je vais vous présenter le premier livre de ce genre que j'ai lu et le dernier en date que j'ai lu. Cette idée m'est tout simplement venue quand je vous préparais la vidéo top 5 de ces livres inoubliables, où je me suis rendu compte qu'en fait la plupart de ces livres c'est des livres que j'ai lus mais genre il y a fort longtemps, voire c'est du coup des premières découvertes dans un genre, et c'est pourquoi je pense que ça a été aussi prenant et inoubliable pour moi au niveau de ces livres, puisque ça m'arrive assez rarement maintenant d'avoir des livres inoubliables. Dans tous les cas, du coup, l'idée m'est venue à ce moment-là où je me suis posé la question en parallèle, mais c'est quoi le dernier livre que j'ai lu qui peut ressembler un peu ou qui rentre un peu dans cette continuité, et de là est née l'idée de cette vidéo avant-après. Si jamais l'idée vous intéresse, sachez que ce n'est pas si évident que ça, en tout cas ça n'a pas été hyper évident pour moi, pour tous ces livres, de trouver un avant-après digne de ce nom. Je commence avec une romance fantastique où forcément il y a une relation avec un vampire. J'ai commencé dans ce genre-là avec Twilight, évidemment, de Stephenie Meyer. L'histoire de cette humaine qui arrive dans la ville de Forks. Elle vient, elle, d'Arizona, je crois, dans mes souvenirs. En tout cas, du soleil. Et d'un coup, elle va se retrouver à Forks, là où il n'y a jamais de soleil, voire que de la pluie. Et elle se retrouve dans un nouveau lycée, elle ne connaît personne. Elle va donc chez son papa. Et elle va rencontrer les Cullen, notamment Edward Cullen, qui est un peu bizarre, qui demande à changer de place dès qu'il la voit, ce genre de choses. Jusqu'à ce qu'il arrive un petit événement bizarre, puisque il arrive à la sauver de se finir écrasée tout simplement par une voiture. Et de là, elle est sûre d'avoir vu ce qu'elle a vu. C'est lui qui l'a sauvée, il a évité à cette voiture la collision avec elle, sauf que c'est impossible. Et voilà, c'est le début de cette relation entre Edward et Bella, donc Bella l'humaine et Edward le vampire. Et là, pour savoir qu'est-ce que j'ai lu après, je me suis dit, ok, là c'est une histoire avec un vampire, mais qu'est-ce que j'ai lu récemment qui ressemble un peu niveau romance avec un vampire? Et là, c'est plutôt sur de la fantasy que j'ai trouvé, et le dernier en date, c'est Le sang et la cendre, ce coup de cœur de Jennifer L. Armentrout, donc c'est le tome 1 également, comme Twilight d'ailleurs, Fascination, c'est le tome 1. Et là, on est chez Deux Saxus. Donc, le parallèle, c'est celui-ci, Twilight, et celui-ci, Le sang et la cendre. C'est ici l'histoire de Poppy, qui est une sorte d'élue, mais on sait pas vraiment de quoi, on sait juste que elle est élue. Et elle vit donc pas du tout auprès de ses parents, mais tout simplement chez un duc. Et personne n'a le droit de voir son visage, personne n'a le droit de lui parler, à part son garde le plus proche, et la femme qui s'occupe d'elle, donc sa domestique, donc en tout et pour tout 2 personnes, et je crois aussi le duc et sa femme peuvent, mais c'est tout. Donc ça limite pas mal les choses, hein. Elle n'a pas le droit de sortir, hein, évidemment. Et un jour, elle va avoir un nouveau garde qui s'avère ne pas être n'importe qui, mais bel et bien le prince du royaume ennemi. Voilà, donc c'est vraiment dans les grandes lignes, parce que c'est clairement beaucoup plus touffu que ça, mais j'avoue que là, l'histoire qui me reste, c'est un peu tout ce que je saurais vous redire sans vous spoiler. Bref, si jamais ça vous intéresse cette lecture, j'ai fait des reading vlogs de ce tome-ci, des autres tomes en fait. Un reading vlog pour chaque tome. C'est un coup de cœur pour moi cette saga, je l'ai dévorée. Je l'ai lu dans une période où c'était pas évident pour moi, et je ne pouvais pas faire autre chose que de continuer ma lecture. J'ai été happée dans ma lecture vraiment. Donc gros coup de cœur pour moi, et j'ai trop hâte de pouvoir redécouvrir cette lecture, parce que je l'aime trop, vraiment je l'aime trop. Et de ce fait là-dessus, c'est aussi un nouveau, désolée pour le bruit du livre, un nouveau Twilight finalement, parce que Twilight, quand je l'ai lu la première fois, ça a été le début d'une passion dévorante. Ça aussi, c'est pas le début de ma passion de la lecture, parce que je l'avais déjà bien longtemps avant, mais ça a été le début pour moi de cette découverte du côté, vous savez, enfant, ado, où vraiment vous prenez de passion pour des personnages. Vous prenez de passion pour les personnages, pour les acteurs, les actrices.
vous avez envie de savoir plein de choses sur l'univers, etc. Et donc moi c'est vraiment ce que j'ai connu avec Twilight et ça m'a tenu vraiment des années et des années. Et du coup avec celui-ci c'est un peu le même genre, alors pas avec les acteurs, actrices, même si peut-être un jour il y aura une saga, une série je veux dire, mais vraiment cette envie de connaître la suite, de devoir relire le livre, parce que Twilight je l'ai lu beaucoup de fois, et bah celui-ci je pense que ce sera pareil, hein, à l'avenir je le relirai sans problème, parce que j'adore l'univers, j'adore les personnages. Vous verrez dans mes reading vlogs, il y a certaines choses voilà, particulières, mais en tout cas, j'arrivais en fait à mettre ça suffisamment de côté pour pouvoir me dire ok, ça me plaît trop en fait. Et ça me plaît tellement que j'arrive à mettre de côté les choses qui peut-être peuvent bloquer. Pour le prochain livre, je me suis rendu compte que j'ai un livre qui a tout bonnement disparu de ma bibliothèque grâce à cette catégorie. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Je ne sais pas depuis quand ce livre a disparu, je n'arrive pas à me souvenir si je l'ai croisé à mon... Donc pas le déménagement pour être dans cette maison-là, mais celui de l'année d'avant dans l'autre maison. J'arrive pas à me souvenir, j'arrive pas à savoir si je l'avais ou pas. Je ne me rappelle pas l'avoir prêté, je ne me rappelle pas rien. Donc je ne sais pas, ce livre a tout bonnement disparu. Les cartons sont tous vides dans cette maison. Tous les livres de toute façon quand je déménage sont au même endroit. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas à sa place. C'est tout bonnement un mystère et ce livre a disparu et je me suis rendu compte grâce à cette vidéo du coup. Bref, ici je vais vous parler tout simplement d'un young adulte contemporain, triste. Pour ce qui est du premier, j'ai pas pleuré, il en faut beaucoup quand même pour me faire pleurer, mais j'avais les larmes aux yeux. Pour ce qui est du deuxième par contre, j'ai tout lâché. Donc le premier, c'est celui qui a disparu, c'est tout simplement Nos étoiles contraires de John Green. J'avoue que j'ai pas fait mon job correctement, je n'ai pas relu le synopsis, le résumé. Donc c'est l'histoire, le thème c'est surtout autour d'une maladie suffisamment grave en tout cas pour qu'on n'en réchappe pas. Je crois que c'était un cancer de mémoire. Et c'est quand même des adolescents, c'est pas des enfants, c'est des adolescents. Et c'est l'histoire d'amour entre ces deux adolescents, un qui va s'en réchapper et l'autre non. En tout cas c'est ce qu'on voit au début. Et voilà, on va suivre cette histoire entre les deux. Et c'était très beau dans mes souvenirs. C'était un bon moment de lecture, mais c'était triste. Voilà, c'est ce que j'en ai retenu quasiment 10 ans peut-être après ma première lecture. Et l'année dernière, j'ai lu une deuxième lecture qui ressemble un peu dans le même genre triste. C'est également un young adulte contemporain, du coup. Ashes Falling for the Sky, donc là je vous présente le 1, mais évidemment va avec le 2, voire même Just Wanna Be Your Brother, qui est également avec les personnages dans l'univers. Et bah là c'est pareil, hein, on est sur de la tristesse, hein, puissance 1000. Alors j'inclus le tome 1 et le tome 2, je vous présente que le 1, mais j'inclus vraiment le tome 1 et le tome 2, voire même Just Wanna Be Your Brother, parce que celui-là j'ai quand même réussi à être pas bien et à pleurer, alors même que je connaissais déjà le dénouement, parce que quand vous lisez Ashes Falling for the Sky 1 et 2, vous connaissez le dénouement de Just Wanna Be Your Brother, et inversement, si vous lisez Just Wanna Be Your Brother, vous allez connaître le dénouement de Ashes Falling for the Sky. Voilà, donc dans tous les cas, vous pouvez choisir par lequel commencer. Moi je préfère justement commencer, je pense, si je devais refaire, par Ashes Falling for the Sky, ce que j'avais fait finalement. Bref, ici on va suivre Sky qui arrive à l'université et qui se dit ok, je veux plus cette vie de petite jeune fille rangée, bien tranquille dans son coin. Là ça y est, je veux m'amuser, je veux quitter un peu ce petit cocon familial très très protecteur et pas du tout finalement dans sa vibe à elle, qui ne respecte pas du tout son elle finalement. Et elle va rencontrer à une soirée de pré-université un garçon qui s'appelle Ash, qui est seul et qui de toute évidence on lui dit non, on va pas le voir, évite même de l'approcher, il est franchement pas recommandable. Et bon elle fait ce qu'elle peut du coup pour s'en approcher, et ce qu'elle entreaperçoit lui suffit pour vouloir continuer à essayer de le voir. Voilà, dans le genre triste, celui-là il est pas mal parmi ces derniers temps. Et sinon j'aurais pu aussi mettre 1000 baisers pour un garçon, mais je trouve que au niveau, je sais pas, c'est plus celui-là pour moi qui matchait. On continue avec de l'heroic fantasy et j'ai commencé avec Les Chevaliers d'Émeraude, évidemment d'Anne Robillard, chez Michel Lafon. Donc là on est sur une série hyper longue, je ne saurais plus vous redire le résumé, donc je vais vous le lire, ce sera peut-être plus simple. L'empereur noir Amékaret a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du continent d'Enkidiev. Bientôt la terre de Chola subit les attaques féroces des sinistres dragons et des impitoyables hommes insectes.
Pourquoi les troupes d'Amé-Karet reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Shola? Les 7 chevaliers d'émeraude, 6 hommes et une femme, sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille de 2 ans, au sort du monde. Donc c'est vraiment l'univers qui m'a emmenée clairement dans la fantasy. Je saurais pas dire si j'avais lu les mondes des Whelan avant ou après le Chevalier d'Émeraude, honnêtement je ne m'en souviens pas. Dans tous les cas, celui-là c'est celui qui m'est venu en tête pour vraiment ce côté fantasy. Il y a plusieurs personnages, c'est vraiment pour moi parfait pour commencer un peu la fantasy où ben voilà, vous avez plein de personnages, ça vous apprend aussi à vous rappeler de ces personnages et c'est une série assez longue pour que vous puissiez rester dans l'univers et ne pas changer justement d'un univers à un autre, parfois ça peut perturber. Donc je trouve que ça c'est pas mal vraiment pour découvrir. Et donc ça c'est vraiment ce qui m'a fait commencer. Donc c'est le avant et le après. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça fait des années que j'ai pas lu vraiment d'Heroic Fantasy. Le Trône de Fer, évidemment, de George R.R. Martin. Donc là j'ai l'édition chez J'ai lu. Et voilà. Donc j'ai lu que le 1, le 2 et le 3, il me semble. Je crois. Dans tous les cas pour l'instant. Et ouais, ça fait pas mal d'années parce qu'à cette époque-là, quand je les lisais, j'étais encore à Compiègne. C'était il y a je pense 5-6 ans. Voilà, vous avez sûrement même une trace sur la chaîne, tellement ça fait longtemps quand même, donc voilà. Celui-ci c'est le dernier, on va dire, qui rentre dans cette catégorie fantasy que j'ai pu lire. Et avec ce côté plein de personnages, je vous fais pas l'affront non plus de vous présenter évidemment le Trône de Fer, Game of Thrones. Mais voilà, c'est vraiment ce côté, il y a plein de personnages, on va suivre plein de petites choses et il y a des dénouements, ce genre de choses. On a vraiment là pour moi le côté enfant et le côté adulte. Et de voir les deux, c'est assez marrant, je trouve. Je continue avec la romance. Je n'ai pas le livre sous la main, mais j'ai débuté tout simplement avec une romance plutôt érotique. Alors je l'ai lu, je devais avoir 18 ans. C'était 50 nuances de Grey qui vraiment faisait beaucoup de bruit à ce moment-là. Et du coup, bah, je l'ai lu tout simplement. Pareil, vous devez en avoir une trace, je pense, pour le French Fruit d'automne. Il y a moyen que je l'ai lu à ce moment-là. Et donc ça c'est le premier que j'ai lu dans ce cas-là et vous allez voir que ça a un peu évolué parce qu'on est un peu moins quand même dans le côté érotisme aujourd'hui, puisque aujourd'hui je vais plutôt lire du Morgane Moncomble, voire du Emma Green, mais c'est le dernier que j'ai lu, c'est celui-ci. Un printemps pour te succomber, donc de Morgane Moncomble chez Hugo Roman. Là c'est le tome 3 de la saga Seasons. Je vous ai fait également un reading blog sur cette lecture si jamais ça vous intéresse de la voir. En tout cas, c'est donc le dernier que j'ai lu, celui-là c'est avec Nolia et Camille que j'ai adoré. Voilà, on n'est plus du tout sur le même style que 50 nuances de Grey, où on est plutôt sur, comment il s'appelle lui, je ne sais plus, Christian. Anna et Christian, qui du coup, elle, c'est vraiment la petite fille en détresse. Voilà, pour vous dire, aujourd'hui je la décris comme une petite fille, alors que c'est plus une femme quand même, mais c'est pour vous dire à quel point j'ai cette image de la jeune femme en détresse qui n'a pas le sou, qui a besoin d'aide quand elle va boire et que du coup elle appelle son prince charmant vraiment par un hasard, voilà, il vient et tout. Voilà, c'est pas ce que je préfère lire aujourd'hui. Peut-être de temps en temps ça pourrait être pas mal, mais aujourd'hui je préfère vraiment ce genre de romance. Les Emma Green, c'est mon truc, j'aime bien aussi, donc voilà. Je continue avec un classique anglais. Le premier classique anglais que j'ai découvert, c'est vraiment par hasard, j'étais en primaire, j'ai vu ce livre qui m'a interpellée. Vraiment, c'est le mot. Alors, c'est pas celui que je vais vous présenter, hein. Il est quelque part en haut, je n'ai pas remis la main dessus, j'ai même pas cherché en fait. Et ce livre, en fait, je sais pas, il m'a vraiment interpellée. Il y a eu ce truc, ce feeling avec ce livre. J'ai sûrement pas tout compris à ma première lecture parce que ça reste un classique anglais avec des phrases, voilà, des choses. Des nuances qu'on n'a pas quand on a, je pense, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 9-10 ans quand je l'ai lu. Mais en tout cas, ça a vraiment été ma découverte de l'univers des classiques anglais. Et là, je vous parle bien évidemment d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Voilà, moi j'avais à la base acheté celui avec, vous voyez l'image du film avec Keira Knightley justement dessus. C'est vraiment pour moi la première découverte de cet univers où j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré même sans tout comprendre, j'avais trop aimé ma lecture. Et vraiment aujourd'hui pour moi, Monsieur Darcy et Elisabeth, ils ont une place particulière aussi par rapport à ça.
Et donc le dernier classique anglais que j'ai lu et que je n'ai pas sous la main malheureusement, c'est tout simplement Rebecca de Daphné du Maurier que je vous ai également présenté dans une vidéo, donc cette fois pas vlog, mais où je vous parlais un peu de ces deux lectures. Donc il y avait Rebecca et La Savante Écarlate, ce sont des lectures que j'ai lues dans le cadre du club de lecture d'Emma Watson. Voilà, ça m'intéressait et je me suis dit bah allez, je pars sur ces deux-là. Et j'en ai parlé donc dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai quelque part. Et enfin, la dernière catégorie d'aujourd'hui. Donc pareil, je n'ai qu'un seul parce que je n'ai pas le premier que j'ai lu, malheureusement. C'était une personne qui me l'a prêté à l'époque. Et c'est tout simplement la saga des mangas, la catégorie des mangas. J'ai commencé les mangas très très tôt, en primaire. Je devais avoir, je sais pas, 8, 9, 10, aucune idée honnêtement. Mais en tout cas, je l'ai commencé en primaire. Et j'ai lu cette saga, j'ai adoré et je l'ai laissé tomber. Quand je dis je l'ai laissé tomber, c'est-à-dire que je n'ai pas relu de manga jusqu'à... Je pense que j'ai relu des mangas... donc on va dire, allez, de mes 10 ans jusqu'à mes peut-être 23, 24, voire 25 ans, je n'ai pas relu un seul manga. Quand j'avais relu des mangas, c'était des mangas qu'on me prêtait. Ça devait être... quoique, elle en lit pas tant que ça. Non, donc ça doit être des mangas que j'ai dû acheter, les premiers que j'ai relus. Mais en tout cas, vous voyez, il y a quand même presque, je pense, 15 ans de ma vie où j'ai pas lu de manga. Ça m'intéressait pas, tout simplement. Et puis je suis retombée dedans. Et voilà. Et du coup, le premier que j'ai lu, le premier manga que j'ai lu, c'est tout simplement Lovina. Voilà, je n'ai plus le nom de l'auteur, là, tout de suite. Et le dernier que j'ai lu, donc Lovina, c'est plutôt une histoire de harem, où vous allez suivre un garçon qui arrive dans une... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un lieu où les femmes vont toutes. Et du coup, il se retrouve là parce qu'il va y travailler, parce que sa grand-mère le tient, quelque chose comme ça. Et il se retrouve un peu dans ce harem de femmes. Et le dernier que j'ai lu, pas trop du coup le même style, puisque c'est A Silent Voice de Yoshitoki Ohama de Kiyun. C'est donc un shonen, d'ailleurs il me semble que Lovina aussi. Et donc là je vous présente le tome 1 puisque je n'ai pour l'instant lu que le tome 1 et le tome 2. J'avais bien aimé, c'est vraiment l'histoire ici, du coup il y a un peu un moment de ce côté, le harceleur devient le harcelé. Et surtout ce côté, donc on parle de harcèlement mais on parle aussi du coup du handicap d'une personne qui est donc sourde-muette ou sourde et du coup muette, mais elle peut parfois dire des choses je crois, de mémoire. Voilà, c'est le dernier manga que j'ai lu et j'arrive déjà à oublier, c'est terrible. Mais dans tous les cas c'est ça et j'avais bien aimé l'histoire, j'avais bien aimé les personnages et voilà, je me souviens même plus trop en vrai, donc il faudrait que je le relise, je pense, pour faire ma chronique sur Instagram, ça pourrait être pas mal. Voilà, c'est donc ma présentation de ce avant-après en fonction des similitudes que j'ai pu trouver, donc que ce soit un genre, que ce soit du coup un thème. J'ai bien aimé faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu franchement. N'hésitez pas à la reprendre si jamais ça vous intéresse comme concept, parce que je trouve ça vraiment hyper intéressant de voir à peu près, donc c'est pas toujours évident de savoir, mais quel livre on a lu en premier dans un genre, une catégorie, comme vous voulez, un thème, et en fait le dernier qu'on a lu, et voir un peu ces petites nuances, ces petits changements. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y en a parfois comme pour la fantasy que je vous ai présentée, où on tombe vraiment maintenant sur quelque chose de plus adulte. Dans d'autres comme la romance par exemple, on a aujourd'hui quelque chose de... de plus mature, dans le sens où je sais plus ce que j'aime par rapport à avant forcément. Donc voilà, il y a plein de petites nuances comme ça, de petits changements. Je trouve ça assez intéressant en fait de se pencher sur la question. Donc voilà, n'hésitez pas à le reprendre si jamais ce concept vous intéresse. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, je vous réponds toujours avec grand plaisir. C'est un véritable plaisir, vraiment pour le coup, de partager avec vous. Vraiment, je suis extrêmement touchée de voir qu'il y a toujours des personnes pour commenter, pour prendre le temps de commenter, de regarder les vidéos en entier, tout ça, c'est... Voilà, ça fait chaud au cœur, donc merci vraiment du fond du cœur pour tous ceux qui prennent le temps, et même si vous ne prenez pas le temps et que juste vous mettez un pouce en l'air, sachez que c'est hyper important pour moi, pour nous les créateurs de contenu, donc merci du fond du cœur.
En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Il n'y a pas à dire, ce soleil il fait vraiment un bien fou. C'est les premiers rayons de soleil de la journée, il est 18 h. Ça fait trop du bien.